Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Loverien. Aujourd'hui, je vous présente le triptyque sur l'appel de Cthulhu. Ce manuel est le manuel du gardien qui est utilisé par le maître du jeu. C'est la version 7 par Edge. Auparavant, l'éditeur c'était sans détour, mais ça s'est terminé. Il comprend les règles du jeu, un PDF gratuit, ce qui n'est pas négligeable pour pouvoir imprimer ses fiches personnages. Il comprend aussi les règles de combat, les phobies et 2 scénarios. Ce qui permet, entre autres, si on n'a pas envie d'acheter d'autres bouquins, ce bouquin se suffit à lui-même. L'appel de Cthulhu est un jeu d'horreur basé sur des textes de Howard Lovecraft. La première édition était en 1981 et la V7, très récente, voilà, c'est la dernière. On a un âge classique qui est à peu près dans les années 20 où on joue des personnages et on fait des enquêtes. Avec mon groupe, on va plutôt jouer à la façon pulp, c'est-à-dire plutôt action. Ensuite, nous avons le manuel du joueur et de la joueuse, qui s'appelle le manuel de l'investigateur. On a une introduction au JDR et à Cthulhu au début, tout comme d'ailleurs dans le guide du maître. On a un texte original des abominations de Dunwich, ce qui permet d'avoir un peu de lore. De même que dans le guide du maître, nous avons la création de personnages un peu plus poussés. Le petit plus, moi, qui me paraît très intéressant et qui me plaît beaucoup, c'est le générateur de prénoms et de noms de famille. Une autre chose qu'on n'a pas dans le guide du maître, c'est bagage. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer les personnages, on peut changer leurs compétences et leurs caractéristiques, puisque ces personnages vieillissent. Nous avons aussi les professions des personnages, un large panel de professions. Il y a un bestiaire dans ce manuel investigateur, c'est un peu bizarre. Normalement, le bestiaire ne devrait pas être à destination des joueurs et des joueuses, mais c'est comme ça. On peut toujours éviter de le montrer aux joueurs. Et moi, un petit truc qui me plaît pas mal, parce que c'est un bouquin qui est très rare à trouver, c'est les équipements. Donc les équipements, ça peut aller de la voiture, ça peut aller de la maison, ça peut aller évidemment des armes, etc. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer les accessoires du maître. Ici, nous avons une carte d'Arkham. Donc évidemment, en tant que maître du jeu, on a toujours du boulot, même si là, il y a plein de détails. On peut toujours rezoomer les cartes et refaire des bâtiments, etc. Mais pour moi, c'est un indispensable. Nous avons aussi une carte du monde. Donc je suis novice en tant que maître du jeu de Cthulhu. En tant que d'autres jeux de rôle, j'ai l'habitude de jouer Black Cthulhu. Je suis novice. Là, il y a la carte du monde. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. Je verrai bien. Ensuite, nous avons une carte du comté de Miskatonic. Ce qui est assez intéressant, puisqu'il y a les principales villes de l'appel de Cthulhu, Newburyport, Ipswich, Gloucester, Arkham, Salem. Donc c'est assez plaisant, c'est du beau matériel. Ce qui me plaît avec Cthulhu, l'appel de Cthulhu, c'est que le matériel est à foison. Et ça, c'est pas négligeable. Là, ici, nous avons des fiches de personnages vierges qu'on peut toujours photocopier. Voilà. Et ensuite, nous avons... Ah, c'est pas ici. Ah, voilà. Nous avons des pré-tirés. L'avantage de cet accessoire du maître, c'est comme un peu le guide du maître. On peut très bien jouer sans avoir le guide de l'investigateur ou le guide du maître, parce que là on a tout. On a les pré-tirés, on a les cartes, on a aussi des documents pour pouvoir jouer. Ça aussi c'est un pré-tiré. Nous avons l'écran où on voit tous les détails. Bon, c'est un peu petit. L'écran qui est assez plaisant à voir. Et comme je disais, cet accessoire du maître peut se suffire à lui-même. Car là, on a le guide du gardien. Bon, il n'y a peut-être pas forcément tout, mais il y a quand même pas mal de choses. Et
nous avons 2 scénarios. Donc, le papier est de très bonne qualité. Il y a pas mal d'illustrations. Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Les illustrations, j'adore ça. En plus, nous avons des cartes. Voilà, voilà. Le premier scénario que nous allons jouer à Cthulhu, l'appel de Cthulhu, c'est au milieu des arbres millénaires. Donc il s'agit d'un homme d'affaires qui fait des forages et qui creuse des puits pour récupérer des métaux rares. Seulement ce qui va se passer, c'est que sa fille va se faire enlever et il va faire une chasse à l'homme pour retrouver les kidnappeurs. Et donc évidemment vont s'en suivre des histoires horrifiantes. Voilà, voilà. C'est tout pour l'appel de Cthulhu. Eh bien, je vous souhaite bon jeu. Ciao, ciao, à plus tard. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.